Que cherche le régime des Mollahs en menaçant Israël? Nous allons poser la question à Benham Ben Taleblou. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties. Cet exercice de la marine iranienne se veut une démonstration de force, on l'a bien compris, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Iran a réellement les moyens pour faire face à une nouvelle confrontation avec Israël? Je suis ravi d'être parmi vous. C'est une excellente question parce que on parle beaucoup d'un renouveau des conflits avec Israël, avec les États-Unis, et les Iraniens soulignent que les accords de cessez-le-feu entre Israël et Iran pourraient être remis en jeu. Donc on pourrait reprendre les hostilités. Selon le régime, ces exercices sont là pour manifester la capacité de dissuasion. Mais la guerre de 12 jours a aussi démontré les faiblesses du régime. Alors l'Iran, il a mis en avant ses nouveaux missiles, en tout cas c'est ce qu'il appelle ses nouveaux missiles, et des capacités de guerre électronique. Où en est réellement, est-ce qu'on le sait d'ailleurs, l'arsenal militaire iranien qu'il pourrait utiliser contre Israël ou contre des bases militaires américaines? Je dirais que dans le cadre de cet exercice, l'élément le plus important, c'était le corps des gardiens de la Révolution, qui est la force aérienne avec les drones, et on ne les a pas vus dans cet exercice justement. Donc on a vu d'autres éléments, c'est-à-dire que les armes les plus dangereuses, c'est-à-dire les missiles sol-sol qui pourraient être utilisés contre Israël et contre des bases américaines, n'ont pas été montrés dans le cadre de cet exercice. Là, on a vu des armes maritimes et des choses d'une nature différente. Mais le régime parle de ces autres armes et notamment des missiles sol-sol parce qu'ils essayent de faire en sorte qu'Israël ou les États-Unis ne profitent pas de la faiblesse du régime en ce moment. Alors on sait que pendant la guerre de 12 jours, pendant l'opération Réveil du Lion, Israël a détruit pas mal de missiles balistiques du régime iranien. Néanmoins, on sait aussi qu'il lui reste encore des missiles, notamment à fragmentation. Si l'Iran utilise ces missiles, il est possible que la réaction israélienne soit encore plus forte que ce qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est certain. Si la République islamique fait l'erreur de reprendre le conflit face à Israël, le prix qu'il paiera sera extrêmement important et menacera la survie du régime. Néanmoins, le régime croit beaucoup dans la mythologie et l'hyperbole de sa force et il a quand même des capacités comme effectivement ces missiles avec des têtes à fragmentation. Vous en avez parlé, ils les ont utilisés à la fin de la guerre du 12 jours et le régime affirme qu'il a encore beaucoup de missiles qui n'ont pas été tirés. Mais encore une fois, même si c'était avec ses meilleurs missiles, le régime islamique ne pourrait pas remporter une guerre contre Israël ou contre les États-Unis d'Amérique. Alors on sait que l'Iran est dans une situation difficile économiquement, il y a aussi le manque d'eau, le manque d'électricité et ces sanctions qui planent au-dessus du régime des Mollahs, notamment les sanctions du groupe E3, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et aussi les États-Unis. L'échéance arrive à sa fin pour trouver un accord sur le nucléaire iranien. Est-ce que l'Iran aujourd'hui est en capacité d'éviter ces nouvelles sanctions ? La République islamique essaye d'agir sur le plan diplomatique pour empêcher ce mécanisme de snapback, de retour des sanctions, et effectivement ce dispositif qui va expirer le 18 octobre. Donc sur le plan diplomatique, ils essayent à la fois de séduire l'Europe et aussi d'intimider l'Europe pour empêcher les E3 de mettre en main
marche ce dispositif. Et pour revenir aux décisions du Conseil de sécurité. Donc ils essaient d'éviter ce renouveau des sanctions. Pour l'instant, néanmoins, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas non plus d'accès renouvelé de l'AIEA. Donc s'il n'y a pas d'autres avancées diplomatiques, les Européens vont déclencher le mécanisme de sanctions et on entrera dans une phase complètement différente du conflit diplomatique. Merci beaucoup Benham Ben Taleblu d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Thank you. Pleasure.